C'est très simple. Mon rôle est de voir si les articles sont fondés. Si ça n'est pas le cas, de pouvoir les faire évoluer. Le mode opératoire, c'est tout simplement d'aller au-devant de toutes les personnes qui sont impactées par ce projet de loi. Le but étant que ce soit une loi efficace. Il ne faut pas oublier qu'on parle de lutte contre la maltraitance animale. Donc aller sur le terrain pour constater, pour entendre, pour améliorer, me paraît indispensable. Et c'est ce que je fais depuis le début du mois de mars. Je suis persuadée qu'elles ont un rôle à jouer. Il s'agit d'une réalité de terrain. Je suis élue municipale depuis 1995 et je sais très bien comment, à l'échelon du territoire, les choses se passent. Chacun a son rôle, que ce soit les fourrières, les refuges, les associations sans refuge et les familles d'accueil. Il faut pouvoir mettre tout le monde autour d'une table, faire en sorte que, en normant et en définissant un cahier des charges avec des contrôles possibles, cela puisse assurer à la fois une pertinence, mais une pérennité aussi dans le temps, parce qu'elles seront certifiées. Je pense qu'elles ont un rôle absolument essentiel dans la lutte contre la maltraitance. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles assurent un contact étroit avec les animaux et quelque part, elles vont leur permettre de se sociabiliser. Là où un animal ne l'est plus, eh bien, au bout d'un moment, il n'y a plus d'autre issue que l'euthanasie. Et à mon sens, dans la mesure où le contact est étroit entre ces familles d'accueil et les animaux qui ont été victimes de maltraitance, qui sont tout simplement perdus, eh bien, ça me paraît absolument indispensable de les maintenir et de faire en sorte qu'elles soient reconnues.